faire ce soir pour parler de l'actualité. Romain Canuti est de retour sur le plateau. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Seb, écoute, ça va très très bien. En pleine forme ? Ouais. Bastien Munez est là également avec nous. L'aventurier, si vous suivez Koh-Lanta, vous allez forcément le reconnaître. Bastien, comment vas-tu ? Impeccable. Ouais. Magnifique. Tu n'as pas bougé. Tu as enlevé le bandeau. Tu as vu ? Ouais. Impeccable. Ça va, c'était pas trop dur Koh-Lanta ? Ouais, c'est dur. C'est dur, vrai ? mais c'est une aventure de malade. Hein. C'est Ouais. incroyable. À vivre, c'est incroyable. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Et c'est romancé, on te dit ce que tu as à faire ? Absolument pas. Non. Il y a rien de romancé, rien de truqué. Il y a pas de... Contrairement à ce que certains peuvent penser, il y a rien du tout. Allez, il y a un invité mystère qui n'est pas encore présent. On vous l'a annoncé. C'est Bengouz qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Décidément, pas mal de retard dans cette émission. Allez, on passe à la première partie de ce talk show. Et on va parler encore une fois arbitrage. Il y a eu, vous le savez tous, si vous ne le savez pas, c'est que vous habitez sur la Lune, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Mais Monsieur Stina, qui avait pleuré dans les jupons de la commission d'arbitrage en disant Mehdi Benatia, il m'a montré du doigt, il a été vilain avec moi. Donc Mehdi Benatia qui a eu 3 mois de suspension. Alors ça a fait grincer des dents puisque le président Létang, lui, n'avait pas eu de sanction alors qu'il était venu agripper le bras de ce bon monsieur Stina. Toi, tu t'es refait les images. Et là, d'un coup, bam, qui c'est qui est nommé pour arbitrer l'OM à Auxerre ? C'est monsieur Stina, donc le club qui a dit vous vous foutez de nous ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est lui qui nous a fait suspendre Benassia. Et avec tous les arbitres qu'il y a, vous devez mettre spécialement lui. Donc, est-ce qu'on est persécuté ou est-ce qu'on est parano, Romain ? Tu sais ce que je vais te répondre moi là-dessus. Parce que si tu enlèves tous les arbitres avec qui on a eu des soucis, si tu enlèves, il va en avoir quand même beaucoup. Donc non, je suis pas sur cette posture-là. D'autant plus que Stina, si on se rappelle bien, c'est aussi l'arbitre quand il y a Saint-Étienne-OM en décembre en Coupe de France. Et au final, qui a une décision, une des rares décisions de la saison, j'ai envie de dire, qui nous est favorable, parce qu'il exclut l'attaquant de Saint-Étienne qui met un taquet, je ne sais pas si tu t'en souviens, à Balerdi. Très bien. Donc ça leur arrête le match, parce qu'ils avaient un attaquant, donc ça c'est fini. Et bon, j'ai envie de dire là, pour le coup, si ça serait arrivé à un de nos joueurs, on aurait crié au scandale, il faut le reconnaître. Donc... Après cette décision-là, l'OM a tout à fait raison, je pense, de mettre un peu la pression. Parce que ce qui s'était passé avec cet épisode avec Mehdi Benassia, c'était pas super correct, quoi. Toi, Bastien, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est un peu le cercle vicieux là, depuis le début de la saison. Au plus on se fait enfler, au plus forcément on sort les crocs, on marronne, et au plus on se refait enfler derrière, parce que je pense qu'il y a aussi cette guéguerre-là. Après, quelle que soit l'intention qui était de mettre cet arbitre-là à nouveau, en tout cas si fraîchement, je trouve que c'est compliqué, parce que là, du coup, il y a eu quand même quelques mots de l'OM après cette annonce. Il y a eu un communiqué fait par Auxerre. Et oui, parce qu'après, là, c'est... Il y a Auxerre qui a fait un communiqué derrière. Donc, en fait, là, on est sur un match où si l'arbitre se manque d'un côté comme de l'autre, si c'est chez nous, ça va dire parce que Auxerre a mis la pression. Voilà, donc, du coup, pour les rassurer. Et si c'est Auxerre qui se fait léser, ils vont dire c'est parce que M. Stinat a été mis pour apaiser les choses avec l'OM. Enfin, bon, bref. Franchement, il y a Bengouz, ça y est, qui est arrivé. Benjamin, franchement, c'est pas... avec tous les arbitres qu'il y a, il ne pouvait pas juste en choisir un autre. Est-ce que c'est une provocation quelque part, quoi ? Non, mais s'ils veulent, je pense qu'en fait ils le veulent. C'est un problème, c'est surtout sur l'OM. À chaque fois, on se répète et on dit toujours les mêmes choses. Donc à un moment donné, il faudrait voir surtout avec la Ligue, avec certaines personnes, surtout avec certains arbitres qui arbitrent à chaque fois l'Olympique de Marseille. Et on sait très bien comment ça se ressent sur un tempérament de match, et surtout à chaque fois comme... On se redit les mêmes choses, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des personnes qui, je sais pas où ils ont fait leurs études d'arbitrage. À un moment donné, peut-être qu'il a dû faire,
Mettez-le dans un rond-point, il fait peut-être Condé, tu lui mets une petite casquette et à un moment donné, il fera peut-être son meilleur job. En tout cas, monsieur Stinat ou je sais pas qui, on parle de lui, mais le problème c'est que ça retourne toujours sur nous et c'est malencontreusement, le problème c'est que ça nous arrive qu'à nous. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces spécimens? Ah, c'est un phénomène ce mec. Bah, ce que je disais juste avant, enfin, oublie pas que Coupe de France contre Saint-Etienne, il nous a mis bien quand même. Il expulse leur attaquant qui va voir Balerdi qui. Ah ouais, c'est toi, il lui a mis rouge. On était bien. Quand après, même. Romain, tu sais, il nous a mis bien. Saint-Etienne, frérot. Oui. Je vois ce que je veux te dire. Il n'y a pas de match. Surtout, on l'a vu sur les trois confrontations, il n'y a pas eu match. Non, bien sûr. Qui lève Balerdi ou qui lève pas Balerdi, il fait son job, tu vois ce que je veux te dire. Mais le problème, c'est que ce mec-là, je pense il manque de capacité dans son côté professionnel. Je pense que son job, il le fait pas à 100%. Ou soit il le fait à 100%, bon ben du coup, tu n'es pas dans les cordes, mon frère. Mais soit, tu nous envies alors. Soit tu nous envies, soit il rentre chez lui, tu sais, il rentre, il est dans son salon, tu vois. Il a une pancarte de l'OM et il joue aux fléchettes. Et non, mais c'est pas possible. Je pense pas qu'on en est là et je pense pas qu'il ait été désigné exprès pour nous carrer. Je pense qu'après, de toute façon, regarde, on peut prendre n'importe quel arbitre, Stinat, avant qu'il y ait cet incident-là de Coupe de France. Combien de fois on a dit ah ben lui par rapport aux autres c'est pas mal parce qu'il a un passé d'ancien joueur, il comprend mieux, il est un peu plus proche. Et au final, dès qu'il y en a un qui se manque avec nous, on dit on peut plus, il faut plus qu'il soit là. Et en fait, on peut plus être arbitré. Tu parlais tout à l'heure de mecs qui font d'autres métiers. Nous, il va falloir que des gens qui font d'autres métiers qui viennent nous arbitrer, parce que les arbitres, à part Stéphanie Frappard, j'ai l'impression on a tous un problème avec eux. Est-ce que Bastien, on parle d'arbitrage, est-ce qu'une solution, ça serait pas tout simplement de demander à des arbitres italiens d'arbitrer en France, des arbitres français qui arbitrent en Espagne, parce que comme ça au moins tu n'as pas a priori, tu devrais avoir moins de parti pris, quoi. Est-ce que ça serait pas sympa, parce que tu as un arbitre, tu vois, tu as des arbitres espagnols, tu as des arbitres italiens, tu as des arbitres portugais, c'est ce qui se passe déjà en Champions League, puisque on voit les arbitres français qui vont arbitrer Barça contre Dortmund, etc. En fait, peu importe l'affiche qui est en Ligue des Champions, c'est un Français qui peut arbitrer une confrontation européenne. Donc pourquoi on systématise pas ça à tous les matchs de Ligue 1, au moins comme ça il n'y aurait pas de mais lui il est italien, mais il est italien quoi, ou il est espagnol, ou il est grec, ou il est peu importe sa nationalité. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tu vois, par contre. Mais je pense que ça personne serait d'accord, ça dénaturerait je pense justement le championnat, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, franchement. Parce que bon, après, on le sait, même au niveau de la Ligue ou du COMEX, les arbitres, tout ce que tu veux, il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens. Quand tu vois le président de l'un, c'est le président du club de l'autre. Enfin, et après, oui, les arbitres, ça reste des humains. Et je pense qu'il y a aussi l'ego, l'orgueil. Mais Romain, pour en revenir à ça, parce que tu m'as pas forcément trop répondu, je veux dire, toi tu es allé au stade, admettons, tu vois, je te mets un contexte, tu es allé au stade, il y a un supporter qui t'a pris à partie Canuti, j'en peux plus de ta tête sur le fossé, naninana, tu vois. Bon. C'est jamais arrivé. Le Tislo quand même. Bien sûr que c'est jamais arrivé. C'est pour ça que j'ai dit c'est un exemple théorique. Bien sûr. Tu retournes au stade le match d'après. Qui tu vois à côté de toi assis sur le siège, je sais bien que tu es aussi en tribune presse et que n'importe qui ne va pas en tribune presse, mais admettons que tu vas avec des potes, etc. Qui tient à côté de toi, le mec qui t'a apostrophé, avec 65 000 personnes, on peut pas le mettre à lui ou te mettre à toi, tu vois ce que je veux dire. Là j'ai l'impression que, pourquoi ils ont mis Stina? C'est lui qui a été au cœur de l'affaire avec Benassia. Mais si tu prends notre début de saison, on a eu des problèmes avec Stina, mais on a eu des problèmes avec le mec qui a fait Lyon-Marseille, on a eu des problèmes avec le mec qui a fait Nice-Marseille. On a des problèmes... Ça fait 3. Ce que tu dis. Là, il va y avoir 10 rencontres. Mais qu'est-ce qu'il a, Stina? Il a un problème. Non, mais c'est surtout sur l'OM, en fait. En gros, quand il se passe des mauvaises choses, et quand on relève des faits d'actualité de ce qui se passe sur des faits de match, et surtout des matchs de l'OM, on reparle toujours de cette personne. Donc à un moment donné, c'est soit il nous en veut vraiment, et que le mec, il fait pas du tout son job. Après, quand tu parles d'arbitrage, de faire venir des arbitres européens pour les faire venir dans le championnat français, ça peut être une bonne idée.
faisons un vote, mais après, je pense que ça va être un vote qui va finir à l'eau. Surtout quand on regarde l'arbitrage espagnol, parce que on en a parlé, tu regardes Barça, Rayo Vallecano. Ils sont tous corrompus. Waouh, il y a des trucs, c'était. Si ça nous arrive, on pète un plomb. Donc, à partir de ce moment-là, c'est nous, on se prend la tête, en fait. On fait des sujets d'actualité, on parle de ces personnes, on leur donne aussi de la lumière, parce qu'en plus de ça, c'est pas Colina, lui, tu vois. Quand tu parles d'un Colina, à son âme, c'était un grand arbitre, là on parle il est mort. Il est pas mort. Tu fais à son âme. L'intérêt. Non, Colina, il est pas mort. Non, il est pas mort. On va l'appeler. Non, mais il a arrêté l'arbitrage. Non, bah alors, Mais il est mort sur l'arbitrage. Je parlais, il est mort dans le game du voilà, paix à son arbitrage. Paix à son arbitrage. Paix à son arbitrage, pardon, paix à son âme. Putain, mais quand je parle de ces vrais arbitres, en fait, c'est ces gens-là qui ont un nom, qui ont du respect aussi en tant qu'arbitre, et que tous les joueurs ont eu du respect sur ces personnes-là et sur ces arbitres-là. Voilà, là on stigmatise à chaque fois une personne. Voilà, il a voulu faire le fanfaron, il a voulu mettre il a voulu faire une petite mise à pied sur Benassia parce que ça l'a rendu fou. Mais alors que le mec, il défend son club, il défend son âme, il défend sa politique, parce que c'est Marseille, c'est lui qui est aux manettes du club. Donc c'est normal qu'il défende son club. Après, le mec, il est là à nous taper dessus. Et en plus de ça, on se le reprend. Donc à un moment donné, c'est la foire. Tu sais le bilan des matchs de l'OM arbitrés par Jérémy Stinat? C'est 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite pour l'OM. 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est pas plus mal. Donc en fait, Stinat, il revient quand il veut. J'ai totalement changé d'avis. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est pour ça. Moi, je dis pas... Je dis qu'à un moment donné, c'est la question que je vous posais, est-ce qu'on est persécuté ou est-ce qu'on est parano? Effectivement qu'il a de très bonnes stats. Moi, je dis juste qu'avec tous les arbitres qu'il y a en Ligue 1, pourquoi remettre juste M. Stinat, qui au demeurant a des statistiques envers nous favorables, pourquoi le remettre lui alors qu'il vient d'y avoir une problématique avec Benatia? J'ai envie... C'est quoi? Moi, j'ai envie de croire au hasard? Non, j'ai envie de croire en fait à tu n'as pas ce sentiment, Romain, que la Ligue dise de toute façon on fait ce qu'on veut? C'est avec Stina que vous avez des soucis? Eh ben on va vous le mettre lui. Ouais. Moi je pense qu'ils ont même pas calculé que en fait ils doivent regarder quand c'est l'arbitre principal de la rencontre qui a des soucis. Là il était 4e arbitre, donc ils n'ont pas fait gaffe par rapport à ça. Ils l'ont mis après coup, ah merde, il y a ça. On voit bien que la Ligue s'est gérée un peu de manière un peu bizarre. Ils s'en sont rendus compte après coup. Ils se sont dit bof. De toute façon, les Marseillais, peu importe qui on met, ils vont râler. Et tu regardes bien que quand on met la dépêche sur le Phocéen, l'arbitre de la rencontre est désigné. Mais c'est ce qu'a dit Bastien, Romain. Du coup, si M. Stinat il te siffle le penalty, les Auxerrois ils vont dire eh ouais, avec tout ce qu'ils ont marronné les Marseillais, forcément il les a avantagés. S'il le siffle pas, nous on va encore dire, tu vois. Donc déjà le mec qui part, même pas il a sifflé penalty, pas penalty, que déjà il est dans le stress en fait. C'est pas le mettre dans les meilleures conditions. J'ai bon espoir que limite on en parle. Enfin, tu vois, moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le football, c'est pas l'arbitrage. J'ai bon espoir de là je commence un peu avec Bastien avant le match, on parlait un peu, on se disait bon, samedi soir il y a le match, on espère gagner à Auxerre, tu vois, c'est les questions prioritaires plus que est-ce qu'on va se faire carrer ou pas par l'arbitrage, même si malheureusement vu la saison qu'on vit, je comprends que toi ta préoccupation première ça soit l'arbitrage, tu vois, je comprends, mais moi je reste un peu sur le foot. J'espère que lui, il ne va pas se faire remarquer dans un sens comme dans l'autre, parce que comme on ne va pas faire du Romain Herring, mais on s'est compris. L'idée, c'est de dire on espère juste que ça soit équitable. On ne veut pas qu'il nous donne 2 pénaux. Ça serait pas mal, ça compenserait. Alors, par contre, parce que moi, la théorie du complot, il y en a qui critiquent et tout. Moi, je suis à fond dedans, je te dis la vérité. Hein. Ah. Et excuse-moi, on est 2e, au grand effectif qu'on a. La dernière fois qu'on s'est fait autant, on s'est compris. C'était la saison, tu te rappelles avec Bielsa? Oui. Et c'était la saison où on était un peu aussi... où tu jouais quelque chose pendant longtemps. Quand je te dis quelque chose, c'est que tu commences à titiller le PSG et nanana. Bref, pour moi, cette saison-là, on s'est fait bien enfler. Et chaque saison, il y a ces erreurs d'arbitrage un peu nanana. Et cette année, je trouve particulièrement que c'est poussé. Alors, théorie du complot, écoute, on a bien vu, je sais
pas si c'est Nasser ou qui vous voulez, mais il y a toujours eu de la corruption, il y en aura toujours. Et même si aujourd'hui on n'en parle pas, peut-être que dans 20 ans, il y aura des choses qui seront révélées sur aujourd'hui, comme ça a été fait par le passé. Contre nous, du coup. Bah, certainement, Beaucoup de fois. ou l'année dernière contre quelqu'un d'autre, ou j'en sais rien, mais pour moi, la corruption, il y en aura toujours et il faut vivre avec. Et on n'est juste pas au courant de tout. Par contre, effectivement, moi là-dedans, un truc qui me fait bien rire, c'est que au niveau de l'arbitrage, ils disent on fait des comptes rendus où on fait état de nos erreurs ou pas après sur le site de la FFF. Donc là, ce week-end, il y a eu plein de retours sur des analyses VAR. Le but marqué par Balerdi et l'ouverture du score. Rien, aucune explication. En même temps, j'ai envie de dire, ça sert à quoi? Parce que la dernière fois, contre Rennes, ils ont fait une explication pour dire Murillo, excusez-nous, en fait, on n'aurait pas dû siffler pénaux. Et le même arbitre de Rennes-OM, on l'a eu pour ce match-là et il nous a carré. Allez les amis, tout va bien. On va passer à la seconde partie. Faut-il s'inquiéter pour Balerdi? Mais avant ça, vous en avez l'habitude maintenant, une petite pause publicitaire. Romain, on nous dit quand même, tu es un peu, de temps en temps, un peu naïf par rapport à tout ça. Mais tu as envie d'être naïf ou en fait c'est que tu as envie de non, j'ai envie d'être naïf parce qu'effectivement, depuis le début de saison, ça s'accumule quand même pas mal. Normalement, le fameux délire du ça s'équilibre, ça aurait dû s'équilibrer déjà depuis un moment. Ou alors là, il va se passer de sacrées dingueries dans notre sens et limite, ça va être gênant. Donc effectivement, il y a peut-être une explication derrière tout ça. Il y a peut-être... mais en fait, moi, ce que je m'explique pas, moi, c'est que quand tu regardes le Real de Madrid en Espagne, ils ont toujours été avantagés de fou. Des fois, il y avait un attaquant du Real dans la surface, tu faisais fou. Il tombait, il faisait ah. L'arbitre disait mais penalty là direct. Tu disais c'est pas sérieux. Et cette année, ils se font désosser. Mais alors un truc de dingue quoi. Ils sont pas avantagés pour dessous, au contraire quoi. Ouais, je trouve que l'arbitrage cette année c'est vraiment bizarre. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que on nous dit la sonorisation des arbitres, on n'a pas d'argent. Bah, c'est compliqué. Bengouz, il peut aider peut-être. Quoi faire pour sonorer, parce que ça coûte des sous d'acheter le matériel. Donc on doit s'inquiéter, donc on doit... ouais, ok. Et par contre, ils ont mis 1,5 million pour faire un clip promotionnel pour la Ligue 1, j'ai envie de dire. Mais en fait, venez, on met des trucs aux arbitres, c'est peut-être une priorité. C'est ça qui les arrange pas, je te jure, c'est pas une histoire de fond. Oui. Ça les arrange pas. Et les arbitres, tu les as jamais aussi bien entendu parler que justement quand c'est ponctuel et qu'ils les ont à leur micro, là. Tu les écoutes, c'est tous des... Ils sont très pédagogues, tu vois, ça devrait être tout le temps comme ça. Le seul truc que vous pouvez pas m'enlever, c'est qu'au début, moi je vous disais, ça sert à rien de grogner à chaque fois et compagnie. Cette année, on a décidé de grogner et en fait, on se fait enfler tout autant. Bien sûr, mais après on grogne, mais parce qu'il y a des choses flagrantes aussi. Que d'un côté, on peut se dire, on passe pas à travers. Donc, quand tu parles de mettre de la publicité, de mettre 1 million d'euros sur de la publicité, mettez surtout de l'argent pour favoriser vos arbitres et mettre en œuvre des gens compétents qui puissent vraiment arbitrer et pour que ça se passe dans le plus grand des calmes. Le problème, c'est que nous, ça nous arrive souvent. Ah, c'est clair. Et on va se dire, limite, un match sur 3, tu vois, sans faire le Marseillais. Et ça doit être interdit, ça doit être radié. Après, on parle de Balerdi, là. Hein. Alors, Balerdi, on y vient. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission.